Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple: « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant: « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux: « Voici l'héritier, venez, tuons-le. Nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond: « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit: « N'avez-vous jamais lu dans l'Écriture: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle? C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 amen. Que le Seigneur est bon, combien il nous aime. Son chouchou, l'homme, créé à son image, à sa ressemblance, en qui il a tout mis, il a tout donné, tout ce qu'il était. Son chef-d'œuvre, chacun de vous, le petit chef-d'œuvre de Dieu. Et nous avons tant reçu grâce sur grâce, surtout en ces temps, beaucoup plus que la loi de Moïse, la grâce de Jésus-Christ. Nous avons été comblés de tous les dons, tous les charismes, tous les trésors du cœur de Jésus sont à nous. Il suffit d'ouvrir les yeux de l'âme par une foi vive, et ça y est, le tour est joué. Mais nous ne voyons pas tout ça. Cet entêtement, cette pression de l'extérieur, de ce monde qui commet les pires atrocités, les cris, le cri des pauvres, le cri de ceux qui sont maltraités, de ceux qui sont exploités, de ceux qui sont manipulés, surtout en nos jours où le démon a prise sur notre monde, sur notre société, sur notre pays. Le cri de ceux qui sont entre la vie et la mort, attendant en quelques jours qu'une loi soit votée
pour savoir s'ils vivront ou s'ils périront par milliers encore. La folie de l'homme et Dieu qui est là, qui souffre, qui dit: j'ai tout fait pour cette vigne, je l'ai protégée. La vigne, c'est l'homme, bien sûr. Dieu, voyez, il a tout créé, et il a pris soin de ses créatures, il a tout donné. Dieu, d'abord, par amour, a voulu tout créer, les êtres invisibles, et il les a mis dans cet infini espace du monde spirituel, les anges, les créatures célestes. Après, il a créé, tout ça c'est sorti de lui, cette terre, un paradis où il nous a mis, nous, l'homme. Et dans ce paradis où l'homme, il a fait son propre paradis, nous-mêmes, chacun de nous, l'homme était le paradis de Dieu, et Dieu s'y trouvait bien. Il était heureux. Il l'a dit, il ne voulait pas vivre seul. Il voulait quelqu'un de semblable à lui. C'est pour ça qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Une vigne qui devait produire du bon fruit, qui produisait du bon fruit. Dieu donnait tout et il recevait tout. C'est ça. C'était merveilleux. Le catéchisme dit que Dieu, en se révélant nous-mêmes, il a voulu nous faire connaître le mystère de sa volonté, et il a voulu nous rendre participants de sa nature divine afin de pouvoir faire que nous lui donnions bien au-delà de ce que nous sommes capables de donner. Donc il voulait nous faire des dons très particuliers pour que nous soyons comme lui et qu'ensemble ça soit la fête. Mais l'homme n'a pas voulu. Il a dit non. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Et déjà dans cette parabole des vignerons homicides, on entend en écho revenir le même péché. Non, vous ne mourrez pas. Vous serez comme des dieux. Ne servez pas. Et en fait, nous voyons bien que c'est ce qui se passe aujourd'hui, comme hier et comme demain. L'homme ne veut pas travailler avec Dieu. L'homme ne veut pas laisser l'amour de Dieu prendre soin de lui. L'homme, toujours blessé par cette folie de se croire à l'égal comme Dieu, mais sans Dieu, va faire les pires atrocités, va être capable des pires dictatures, des pires manipulations, va créer même des maladies, des virus, des tas de choses, et va faire ce qu'il veut avec l'homme. Il vit comme s'il était seul. L'homme devient diaboliquement pervers et va couvrir le tout sur un manteau, sous un manteau de justice. Le bien devient mal. Maintenant, le bien, c'est justement d'aller dans le sens du progrès, de la science, et de faire ce qui nous convient. Il ne faut plus se laisser emberlificoter par des histoires de péché originel, ou de l'homme, ou de culpabilité d'un Dieu qui ne veut pas. Non, il faut vous développer. Vous êtes maître du temps, vous êtes maître de la vie, vous pouvez faire ce que vous voulez, en bioéthique, avec la nature, avec ce que vous voulez, avec les masses de gens qui vivent dans les pays du tiers-monde. Ils sont là, travaillez, écoutez la voix du diable. Parce que quand l'homme n'est plus avec Dieu, il tue son frère.
Dieu va envoyer bien sûr des messagers, des messagers. Et il continuera à en envoyer. Et il va envoyer enfin le Fils. Celui qui est venu pour faire la volonté de son Père, qui n'a d'autre nourriture que de faire la volonté de son Père. Celui qui en entrant dans le monde va offrir son corps en disant « Me voici Père pour faire ta volonté » et pour leur apprendre à faire la tienne sur la terre comme ils la feront au ciel. Eh bien, on va le tuer. On va tuer Jésus. On va tuer la volonté de Dieu. On va le mettre à mort. C'est tout ce que nous avons toujours fait. Mettre à mort la volonté de Dieu pour que la nôtre règne. Nous allons nous opposer farouchement à Dieu pour ne pas le laisser faire ce qu'il veut, nous aimer, nous sauver, nous bénir, nous glorifier, nous transformer et nous faire participer à sa nature divine. On est toujours blessé par cette idée que nous pouvons être Dieu sans Dieu. Vous serez comme des dieux. Ouvrez les yeux. Dieu ne veut pas votre bien. Il veut vous brimer. Il veut vous limiter. Il veut vous enfermer. Il veut vous faire croire des choses. Mes amis, ne nous laissons pas embobiner. Et vous surtout, nous qui avons la vérité qui nous rend libres, nous qui avons écouté la parole qui vient du ciel et que nous savons qu'il n'y a pas d'autre bonheur que Jésus et qu'il n'y a rien qui ne puisse nous rendre heureux en dehors de la volonté de Dieu. Accueillons ce qui vient, accueillons les messagers, accueillons l'amour de Dieu. Qu'est-ce que veut faire le Seigneur? Eh bien, je vous disais au début que Dieu se donne. Et il va nous dire, eh bien maintenant, avec tout ce que je t'ai donné, donne-moi un bon fruit. Nous sommes dans une période de vendange et la récolte est bonne cette année, grâce à Dieu. Le Seigneur donne ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il donne? Tout ce qu'il est, ses dons, ses charismes, sa vie divine, tout ce que nous avons perdu, il veut nous le redonner. Il veut que nous soyons comme à l'origine, remplis de lui, pour pouvoir donner Dieu à Dieu, lui donner de l'amour, son propre amour. N'essayons pas de faire notre petite cuisine. N'essayons pas, nous, de rendre à Dieu un amour qui est tout mélangé d'une autre. Parce que là, nous le mettrons à mort, il ne peut pas. Pour que nous puissions vraiment donner à Dieu, au-delà, dit le catéchisme, de ce que nous pourrions lui donner, si nous restions seulement avec notre volonté humaine, il va nous donner sa vie et sa divine volonté opérante en nous. Il va nous donner ce don qui nous manque pour pouvoir recevoir Dieu en nous. Et que ce Dieu en nous, se trouvant lui-même en nous, puisse faire que l'homme règne à Dieu, corresponde à Dieu, rende à Dieu amour pour amour. Un bon fruit. Quand on parle de bon fruit, vous croyez que c'est un fruit? Ce sont mes petites prières qu'attend le Seigneur. Comment Dieu peut attendre de moi quelque chose? Mes petits sacrifices? C'est mignon, c'est joli, c'est bien, c'est mieux que rien. Et il est infiniment content, le Seigneur, bien sûr. Mais la finalité, Dieu nous a créés pour que nous lui donnions ce qu'il nous donne. Il nous veut à l'égal, comme des amis. Comme des amis. Voyez, ça paraît fou, mais c'est logique. On ne peut pas penser que Dieu infini, Dieu tout amour, Dieu sagesse éternelle puisse se contenter durant les siècles et les siècles et les siècles du petit sacrifice de toi, de tes petites prières, de ton petit sacrifice, de ton petit sourire, des petites fleurs que tu mets à Maman Marie, de quelques rosaires. C'est bien, il nous a appris à faire cela quand nous étions enfants. Les enfants, on leur fait faire des choses pour qu'ils apprennent, pour les éduquer.
Mais en fait, quand ils grandissent, qu'est-ce que fait papa? Il dit, mon chéri, ma chérie, mais tout est à toi. Moi je m'en vais, tout est à toi. C'est ce qu'a dit Jésus. Père, toi en moi, moi en eux, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Père, toi en moi, moi en eux, afin qu'ils soient un. Le plan de Dieu, dit le catéchisme, de toute l'économie, c'est que l'homme arrive à une parfaite et même chose avec la bienheureuse Trinité, à une parfaite unité. Enfants de Dieu, nous le sommes, dira Saint Jean, ça c'est bien. Nous sommes enfants de Dieu par la grâce du baptême. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais, dit-il, ce que nous serons, nous ne le savons pas encore. Donc il y a quelque chose à venir. Vous comprenez? On avance dans l'histoire. Et ça va de plus en plus beau, même si le monde est entré dans un abîme de plus en plus obscur. Parce que là où le péché abonde, la grâce surabondera. N'attendez pas un grand triomphe de l'Église. Le catéchisme d'ailleurs dit qu'il ne faut pas attendre de l'Église un triomphe politique ascendant, comme une espèce de manifestation extérieure que l'Église, là, c'est écrit. Au contraire, c'est écrit que l'Église va suivre les pas de son Sauveur, de son Maître, de Jésus-Christ, et qu'elle devra passer par la passion, et que l'Église sera petite, pauvre, disparaîtra, peut-être, seulement quelques-uns. C'est dans le catéchisme, ça. C'est dans les textes, c'est dans la Bible. C'est ce que disait Benoît XVI aussi. Mais il y en aura qui donneront du bon fruit. Les élus, un petit nombre, parce que grand est le chemin qui conduit à la perdition. Resserré le chemin et la porte est étroite qui conduit à la vie, et peu. C'est très important ce que je vous dis et ce que vous écoutez, parce qu'aujourd'hui, c'est le temps de dire oui au Seigneur pour travailler avec lui, travailler à sa manière, travailler avec ce qu'il nous donne, travailler avec sa divine volonté, la laisser œuvrer, lui dire oui, je veux que tout en moi soit de toi. Et je veux, comme dit encore le catéchisme, que je veux pouvoir revivre ta vie, mais pas ta vie, la vie que tu as vécue il y a 2000 ans, je veux que je puisse la vivre aujourd'hui ici. Je veux pouvoir reproduire tes mystères et tes états, dit aussi le catéchisme. Vous voyez, c'est très important parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va donner le vrai fruit que Dieu attend de nous. Il n'y a pas d'autre chemin. On perd du temps, mes amis. Donnez tout à Dieu. Donnez tout à Dieu. La vie chrétienne bascule aujourd'hui. Beaucoup le savent et beaucoup le sentent. On ne peut plus continuer à chercher Dieu comme on faisait avant. Comme on ne pouvait plus continuer à le chercher ceux qui avaient rencontré Jésus à la manière de Jérémie, à la manière d'Ézéchiel, à la manière d'Abraham, puisqu'il était là. Et aujourd'hui c'est pareil. On ne peut plus chercher Dieu comme cherchait même Saint Paul, même les apôtres, parce qu'il est mort, il est ressuscité. Et maintenant il est là. Il vient, vous comprenez, il l'attendait, mais nous voyons qu'il vient. Nous le voyons à travers le chaos du monde, puisque le chaos du monde et tout ce qui se passe est un signe de sa venue, est un signe des temps. Tout est signe des temps. Donc on ne peut plus vivre notre christianisme, vous comprenez, que ça soit prier, que ça soit aller à la messe, que ça soit faire la charité, on ne peut plus le vivre de la même manière qu'avant, c'est-à-dire avec nos moyens. Dieu nous invite à vivre les choses autrement. Et oui. Parce qu'on se prépare, puisque déjà il vient, déjà il se manifeste, déjà il illumine notre conscience, déjà aujourd'hui cette lumière vive et pleine d'amour et de miséricorde nous montre notre péché et montre le péché du monde et convainc, l'Esprit Saint convainc le monde de péché, d'injustice, de crime. C'est écrit. Et vous devez être fort, pas de votre force, fort de la force même de Dieu.
Aujourd'hui, n'ayez pas peur. Commencez à faire connaître. Commencez à aller partout. Allez vers les autres. Dites-leur, le Seigneur vient, il va demander le fruit. Il va demander le fruit de la vigne. Il va demander ton fruit, nos fruits. Viens la récolte, la grande vendange. C'est le temps de la grande vendange et de la grande moisson. Ne restez plus, bougez-vous, levez-vous, changez vos priorités. Vos priorités, c'est pas ce que vous avez, c'est pas ce que vous faites, c'est pas tout ça. Vous comprenez que le ciel est déjà là. Comprenez que l'homme, quand il prend conscience du don immense que Dieu nous fait en Jésus-Christ et du don de sa volonté et le mystère de sa volonté, comme dit saint Paul, c'est que nous commençons déjà ici ce qui était promis dans le Notre Père, le ciel sur la terre, en faisant la volonté de Dieu. Nous sommes citoyens du ciel, dira l'apôtre. Nous n'avons pas ici de demeure permanente. Notre demeure, c'est avec le Seigneur qui nous a préparé une place et qui nous attend. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, dit encore la Bible. Comprenez ? Vous êtes fatigués, beaucoup sont fatigués, et pour cause, on travaille à notre manière, on n'obtient rien, on multiplie les rendez-vous, on multiplie les réunions, on cherche à droite, on cherche à gauche, on fait ceci, on fait cela, on fait rien parce qu'on veut faire les choses à notre manière. Que Dieu, faire avec Dieu, faire comme Dieu, c'est ça qui change tout. Que c'est beau, que c'est grand d'être homme. Ouvrons les yeux sur la grandeur de ce que nous sommes, cette vigne que Dieu a plantée, que Dieu a protégée, que Dieu a aimée, que Dieu a embrassée. Il s'est fait lui-même sous le pressoir. Sang, vin est devenu sang. Le sang devient feu dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Allez-y, n'attendez plus, ça va de mal en pis. Mais Dieu vous rend chaque jour de plus en plus beau. Ça sent de plus en plus mauvais. Mais Dieu fait de vous la bonne odeur du Christ parce que vous avez le parfum de sa connaissance, dit l'apôtre. Comprenez ? Eh oui, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Combien Dieu compte sur vous, sur votre petit oui, sur vos petits actes, dans sa divine volonté. C'est ça qui va sauver le monde, c'est ça qui fait descendre. Ne cherchez pas à faire autre chose, tout est dit, tout est révélé. Dieu s'est dévoilé totalement. Vous êtes tous missionnaires, vous êtes tous avec tous les dons que Dieu a, il vous les donne. Travaillez dans la vigne du Seigneur jusqu'au dernier jour de votre vie. Il est avec nous, il l'a promis. Amen. Alléluia.